Le but de la vidéo suivante, c'est de calculer la norme du vecteur AB. Donc, la première étape, ça va être de tracer un croquis du vecteur AB en utilisant les composantes 6 moins 8. Donc, un déplacement horizontal de 6 unités vers la droite, suivi d'un déplacement vertical de 8 unités vers le bas, ce qui donne lieu à notre vecteur AB. Maintenant, la composante A était de 6, tandis que la composante B était de moins 8. Ce que je vais indiquer ici dans mon triangle, c'est 8. Donc, on peut y aller avec les valeurs absolues de A et valeurs absolues de B, étant donné que les composantes deviennent les cathètes d'un triangle rectangle, donc des mesures qui vont être strictement positives. Donc, mon triangle est rectangle ici. Donc, on cherche la norme du vecteur AB, et on voit ici que la norme du vecteur AB correspond à l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc, ce qu'on peut utiliser, c'est la relation de Pythagore ici. Donc, la somme des cathètes au carré est égale à l'hypoténuse au carré, ce qui fait que si je cherche l'hypoténuse, je vais faire la racine carrée de la somme des cathètes au carré. Donc, ici, la norme de notre vecteur AB va être égale à la racine carrée de 6 à la 2 plus 8 à la 2. Donc, la racine de 36 plus 64, qui donne la racine de 100, donc 10. Évidemment, si on avait conservé le signe de notre composante B, à ce moment-là, sous le radical, on aurait eu moins 8. Mais étant donné que c'est le B à la 2 qu'on doit avoir ici sous notre radical, on aurait dû placer le moins 8 entre parenthèses. Et moins 8 à la 2 donne aussi 64. Donc, qu'on place notre composante A et notre composante B en valeur absolue ou non, on obtient exactement la même norme.